Félicitations. Je crois que chaque jour qui passe avec ton DA, vous faites du bon travail. Que Dieu vous bénisse. Dieu aime l'excellence. Amen. Et quand on est derrière vous, c'est pour vous pousser à être excellent. Et j'ai aimé cette façon de chanter. Vous sentez que les gens sont maintenant posés. Avant, les gens étaient pressés comme si ils allaient comme un avion qui allait se cogner quelque part. Oui, maintenant je sens la maturité dans vos voix. Que Dieu vous bénisse. Je sais que ça n'a pas été facile. Il y a eu des tensions, des guerres. Mais on dit que quand la tempête est forte, c'est en ce moment-là que l'arbre s'enfonce encore davantage. Il ne faut pas avoir peur des tempêtes quand ça vient dans un groupe. C'est pour que chacun prenne sa place. Amen. C'est comme ça que Dieu nous positionne, même pour que la pluie et pour que Dieu nous donne des bonnes récoltes, il faut que le ciel soit noir et que la pluie tombe. Par après, il y aura la récolte qui va venir. Amen. Vraiment, que Dieu vous bénisse pour cela. Et aussi, frère Maranatha, que Dieu te bénisse. Tu as failli me faire descendre là quand tu chantais pour que je vienne directement aussi adorer le Seigneur. Vous savez, j'aime quand c'est bien fait.
Dieu ne mérite pas ce qui est médiocre, non. Dieu aime voir les gens propres. Dieu aime voir les gens bien chanter, bien prêcher, faire toutes choses de la bonne façon. Amen. Mais quand vous pensez que Dieu mérite ce qui est médiocre, c'est pas bien. Amen. Soyez toujours excellents dans tout ce que vous faites et Dieu vous bénira. Parce que frère Branham dit même que la saleté n'est pas de Dieu, c'est satanique. Hein? Quand vous voyez quelqu'un qui est trop sale, il a des esprits mauvais sur lui. Oui, c'est vrai. Le premier signe de la folie, c'est quand les esprits entrent dans quelqu'un et lui fait perdre le bon sens. Soyez propres, j'aime vous voir bien habillés, être propres, les sœurs bien arranger leurs cheveux, les jeunes gens bien coiffés, ça me fait du bien. Amen. Vraiment, nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. On va prendre Ésaïe chapitre 9. Aujourd'hui, nous avons des petites écritures que nous allons lire. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Comme j'ai toujours dit, faites plus attention aux détails. Amen. Ésaïe 9, 5 nous dit, « Car un enfant nous est né, virgule, un fils nous est donné, et la... » Amen. On prend aussi Jean 3, 16. Jean 3, 16 nous dit, on peut aller tous ensemble, car Amen. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom pour ce moment glorieux que tu nous accordes. Ce moment tant attendu, Père, où nous pouvions recevoir le Fils au milieu de nous. Bénis, ô éternel Dieu, ce service, comme tu as été, ô éternel Dieu, avec la conduite des chants. Sois aussi avec nous pendant ce moment de prédication, d'exhortation. Écarte-nous du chemin. Tu connais nos faiblesses, nos manquements, nos erreurs, nos besoins. Mais nous n'avons pas, ô éternel Dieu, besoin de cela maintenant. Nous avons juste besoin de nous écarter du chemin pour que toi, tu nous prennes et que tu nous utilises pour la gloire de ton Saint-Nom. Et que tu entres aussi dans la salle, que tu nous donnes la capacité d'entendre, de recevoir et de comprendre ta parole. Et de saisir cela parce que notre vie en dépend. Bénis les nôtres à travers le monde. Nous pensons encore à l'Assemblée de Tunis qui organise cette campagne, Père. Laisse que, ô éternel Dieu bien-aimé, que les âmes soient sauvées, que les captifs soient libérés, parce que c'est à cause du royaume, ô Dieu, que ce poids monte dans les cœurs de tes serviteurs. Bénis-nous ensemble, place-nous dans les lieux célestes en Christ. Nous pensons aussi à nos bien-aimés de Sousse, ô Père, qu'il y a un vent nouveau, Père, qui se lève dans ce coin, ô Dieu. Nous les plaçons tous entre tes mains. Quand tu béniras les autres, pense aussi à Amour Divin, parce qu'il y a tellement de besoins en ce lieu. Il y a de ceux-là qui sont malades, qui ont besoin de la guérison. Il y a de ceux-là qui ont besoin d'argent. Il y a de ceux-là qui ont besoin d'un travail, d'une stabilité. Il y a de ceux-là qui ont besoin du mariage. Ô Père, viens accorder à ton peuple le désir de leur cœur, parce que nous avons tellement besoin de toi. Conduis-nous en toutes choses. Bénis cette écriture que nous venons de lire, ces écritures, Père. Donne-nous-en le contexte dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, j'ai été béni d'entendre le service de ce matin. Cela m'a encouragé à pouvoir encore vous soutenir afin que vous puissiez encore faire plus que ce que vous avez fait. Amen. Parce que notre seul souci, c'est de voir le peuple de Dieu évoluer et aller de l'avant. Donc là, nous venons de lire dans Ésaïe, le chapitre 9, le verset 5. On nous dit, un fils nous est né. Amen. Un fils nous est né. Virgule, par après on dit, un fils nous est donné. Amen. Retenez ces deux mots. Par après, dans Jean 3, 16, on nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné.
Amen. Nous voyons que un fils peut naître. Amen. Mais est-ce qu'il est réellement un don de Dieu pour toi? Il est né, c'est vrai. Tout le monde le sait. Toutes les religions du monde savent qu'un fils est né. Amen. Mais peu reconnaissent en ce fils le don de Dieu. Amen. Le jour où tu reconnaîtras le don de Dieu au travers du fils, alors ce jour-là, tes ennuis prennent fin. Amen. Je n'ai pas entendu un amen. Amen. Ce sont des choses que vous devez comprendre. Il ne faut pas réciter la Bible comme si c'était un livre d'histoire. Quand vous dites un fils nous est né, oui, mais est-ce qu'il est un don de Dieu pour ta vie? Amen. Parce qu'un don, tu prends cela, ça devient à toi. Tu fais du fils ce que tu veux. Amen. Amen. Et ce don-là, Dieu ne confie pas cela à n'importe qui. Amen. Et comme vous le savez, aujourd'hui, c'est notre fête de Pâques, la plus importante de toutes les célébrations qui puissent exister. Pourquoi? Parce qu'il y a un sceau qui est lié à ce Pâques. Amen. Il y a un signe qui est la tombe qui est restée vide. Amen. Cela ne vous fait pas du bien d'avoir un signe dans le camp. Amen. Frères et sœurs, je vous ai dit, le prophète dit, ne vous habituez pas à entendre ces choses. Mais à chaque fois que vous entendez cela, que cela réveille votre foi. Voilà pourquoi Paul a dit à Timothée, ton travail c'est de reprendre seulement, reprends seulement, reprends seulement. Parce que cela donne la vie. Amen. Amen. Et Dieu est là pour prêcher aux vivants. Dieu ne prêche pas aux morts. Dieu s'intéresse actuellement aux vivants. Amen. Et si tu es vivant en ce lieu, sache que ce message de ce matin est à toi. Amen. Un fils nous est né. Un enfant, celui qu'on appelle enfant, un innocent, il t'a été donné comme don divin de Dieu. Et ce que j'aime, c'est que ce fils qui est né, il est éternel. Amen. Alors que nous savons que quelque chose d'éternel ne peut pas naître. Amen. Mais quel est ce fils qui est né et qui est encore éternel? Le fils qui a existé avant le temps et qui sera après le temps. Amen. Oh mon Dieu. Ce fils est allé, quand il est né dans ce corps de chair, un vendredi soir, il a été placé dans la tombe. Amen. Et le dimanche matin, ce matin, la bonne nouvelle que j'ai à te donner, c'est que la tombe est vide. Amen. Je pensais entendre des acclamations. Parce que la tombe est vide. Amen. Quand la tombe est vide, cela veut dire que tous les problèmes ont pris fin. Amen. Tout ce qui avait des semblants de problèmes, cela a pris fin. Pourquoi? Parce que la tombe est restée vide. Amen. Pourtant, c'est une bonne nouvelle. N'est-ce pas? Frère, il n'y a pas une bonne nouvelle que la tombe vide. Vous allez comprendre cela. Amen. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous conseille que le but de ce moment de Pâques, c'est de pouvoir amener chaque personne à Christ. Et non à lier des gens à une église. Amen. Parce que c'est un signe universel. Sortons de nos églises, sortons de nos familles et courons vers la tombe. Amen. Parce que ce jour-là, il y avait un engouement. Tout le monde voulait aller voir de ses propres yeux que la tombe est vide. Marie, Marthe, Magdala et autres sont venus dire que la tombe est vide. La femme représente l'Église.
L'Église te dit la tombe est vide, la tombe est vide. Toi-même de tes propres yeux, on va voir si la tombe est réellement vide. Amen. Et ce matin, nous allons célébrer cette grande victoire que Dieu a donnée à l'Église. Amen. Et pourquoi nous disons que la tombe est vide? C'est parce que nous avons vu la vie du Fils être manifestée parmi les gens. Amen. Il a fallu un témoignage que réellement celui que vous cherchez parmi les morts, il n'y est plus. Et l'ange a dit, voilà, je suis même sur la pierre qui bouchait la tombe de Jésus. Amen. Oh, que Dieu te révèle la grâce que tu as à être fils et fille de Dieu. Et quand sa vie entre en toi, il te donne la même puissance vivifiante qu'il a en lui. Amen. Parce que la puissance de Dieu ne pouvait pas directement entrer dans l'être humain. Il a fallu que cela transite d'abord en Jésus pour que cela soit compatible avec le corps dans lequel tu vis. Amen. Lorsque Dieu descendait sur la montagne et qu'une bête touchait la montagne, elle était tuée. Parce que Dieu est 3 fois saint. Amen. Il a fallu que Dieu fraye une brèche, que cela passe par le corps de Jésus, afin que tu sois en mesure d'avoir ta part ce matin. Amen. Et nous sommes en train de parler, je n'ai pas donné le thème, le fils du printemps. Amen. Nous parlerons du fils du printemps. Et là, nous entrons bien dans le printemps. Et nous voulons que le fils du printemps se manifeste dans ta vie. Qu'il vienne donner la vie à tout ce qui était mort. Qu'il vienne donner la vie à tout ce qui était séché. Qu'il vienne donner la vie à tout ce qui était glacé par le froid de l'hiver. Et le fils du printemps est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Oh, j'aime le fils du printemps. Nous allons rapidement lire le prophète, le sceau de Pâques, le paragraphe 45. Vous savez que je dois directement me rendre aussi à l'Assemblée de Tunis, là où on campagne. Mais qu'à cela ne tienne, je vais d'abord vous nourrir, parce que c'est ça, mon premier devoir. Vous nourrir d'abord. Quand je sais que chaque enfant a mangé, je peux alors aller ailleurs. Amen. Paragraphe 45 nous dit ceci, le sceau de Pâques, il dit, je me pose la question aujourd'hui. Quant à ce qui est en train d'arriver, qu'est-ce que nous avons, est-ce que nous amenons vraiment les gens à Dieu ou est-ce que nous les amenons seulement à une église? Voilà pourquoi je vous ai dit, la raison première, la première raison, c'est d'amener les gens au Fils. Parce que le Fils a commencé à attirer les gens dès qu'il est sorti même du sein de Marie. Il y a eu 3 étoiles qui ont conduit les mages à lui. Et la Bible dit, quand ils sont arrivés, là où il y avait le Fils, l'étoile s'est retirée. Alléluia. Amen. L'étoile s'est retirée et les mages ont vu le Fils. Amen. Tout bon serviteur de Dieu, quand il finit son travail, il se retire et il laisse les gens contempler le Fils. Et aujourd'hui, le Fils est dans le camp. Nous allons nous retirer et vous laisser voir le Fils. Demandez-lui ce que vous voulez et c'est à vous de recevoir cela. Moi, quand je finis, je viens aussi là, je vais m'asseoir, je vais contempler le Fils. Alléluia. Oh, j'aime le Fils du printemps. Il dit, il nous faut les amener à Christ. Amen. Où se trouve la puissance vivifiante. C'est bien d'aller à l'église. Amen. Certainement, si on ne va pas plus loin, alors on ne va pas assez loin. Vous comprendrez cela? Quand vous venez à l'église, c'est bien. Mais de l'église, continuez jusqu'à Christ. Alléluia. Parce qu'il faut absolument que nous recevions cette puissance vivifiante si nous comptons un jour faire partie de la résurrection générale. Donc pour avoir la vie, il faut être connecté au Fils. Mais qui est le Fils?
Amen. Nous voulons savoir où est le Fils. Où est-il? Parce que nous avons faim et soif de lui. En effet, c'est la seule chose qui peut nous faire ressusciter d'entre les morts. Car si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, il vivifiera aussi, rendra la vie à vos corps mortels. Oh, quelle promesse! Amen. Quelle promesse! Et sachez que personne ne peut atteindre le Fils s'il n'a pas été connu du Fils dès avant la fondation du monde. Amen. Amen. Nous continuons à lire 62 pour que nous puissions comprendre qui est ce Fils-là. Amen. Mais souvenez-vous, comme vous êtes ce matin, si vous n'étiez pas dans sa présence en ce moment-là, quand? Vous comprendrez. Amen. Vous n'y êtes pas non plus maintenant. Amen. Tout est question de nostalgie. Amen. Ce que vous aviez entendu, quand vous les entendez, ça vous fait du bien. Amen. Amen. Oh mon Dieu. Car en vous, il y a une partie qui est éternelle. Et ce qui est éternel n'appartient qu'à Dieu. Amen. Et en Dieu, virgule dans sa pensée, vous étiez assis à l'endroit où vous êtes en ce moment. D'habitude, le frère Kennedy s'assoit là-bas. Mais Dieu savait qu'il allait s'asseoir ici aujourd'hui. Vous voyez la présence de Dieu. Amen. Dans sa présence, il savait là où chacun de vous allait s'asseoir. Est-ce pour rien? Non. Parce qu'il y a une bénédiction qui est liée à l'emplacement. C'est un mystère même de l'endroit où vous vous asseyez. Amen. Parce que derrière chaque placement, il y a une bénédiction liée à cela. Amen. Oh mon Dieu. Aide ton peuple à comprendre. Voilà pourquoi la Bible dit que les pas des justes sont... Amen. Oh voilà. Il dit, dans sa pensée, j'étais ici à la chair ce matin, parce qu'il est infini et qu'il sait toutes choses. Il pouvait donc dire que serait la fin dès le commencement. Frères et sœurs, avant que ton problème ne devienne matériel, que tu sentes que j'ai un problème, que tu vois que j'ai un problème, que tu réalises que j'ai un problème, il y avait déjà une solution qui a existé avant cela. Amen. Avant que cette maladie ne vienne en toi, que tu te rendes compte que je suis malade, il y avait déjà une guérison qui a existé avant le commencement. Alors ce qui nous intéresse, c'est ce qui a existé avant le commencement. Amen. Parce que ce qui a un commencement a une fin. Mais ta guérison a existé avant le commencement. Amen. Parce qu'il est éternel. Et vous, comme vous êtes un fils de Dieu ou une fille de Dieu, vous étiez dans sa pensée au commencement. Amen. Et une fois que vous entrez dans la présence du Fils, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa vie, il vous donne. Amen. Et ce matin, il est en train de se donner lui-même comme un don de vie à chacun de vous. Amen. N'oubliez cela. N'oubliez pas cela parce que vous avez été des semences tirées de lui. Venant dans ce monde, vous avez été enveloppé d'une coquille. Maintenant, quand lui vient comme le soleil, il frappe, il dilue cela et il vous transmet la vie. Amen. On va voir un peu Jean 1er. Qu'est-ce que Jean dit? Jean 1er, de 1, je crois, à 10 ou à 13. Lisons la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Amen. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Amen. Donc s'il existe une vie, elle vient de la parole. Amen.
Et la vie était la lumière des hommes. La lumière était dans le ténèbre, et le ténèbre ne l'ont point reçu. Point. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent en lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Amen. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous qui l'ont reçue, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Allons dans Colossiens. Qui est ce fils du printemps? Amen. Le fils du printemps. Colossiens chapitre 1, 15 à 19. Voilà ce que la Bible nous dit. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Qu'est-ce qu'on appelle création? Tout ce qui est dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Tout ce qui peut exister au ciel et aux cieux des cieux et sur la terre et dans les profondeurs. Lui, il est quoi? Le premier de toute la création. Et lui-même n'a pas été créé parce que lui a existé. Amen. Là, nous parlons du Fils. Amen. Mais le Fils a eu un corps qui s'est aussi appelé Fils. Là, nous sommes d'abord dans le plan spirituel. Amen. Amen. Voilà. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc, au ciel, on comprend par là qu'il y aura des trônes. Pas un seul trône. Amen. Parce que chacun de vous va s'asseoir sur un trône. Amen. Et nous allons juger sur des trônes. Amen. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Afin d'être en tout au ciel, il veut être. Vous êtes distrait? Sur la terre, il veut être. Sous la terre, il veut être. Et dans ta vie, il veut être. Dans tes affaires, il veut être. Dans tes études, il veut être. Et dans ton mariage, il veut être. Et dans ton voyage, il veut être. Tout ce que tu fais, s'il n'est pas le premier, alors stop. Amen. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Amen. Oh, j'aime le Fils du printemps. Amen. Et le Fils du printemps, nous dit selon Jean, c'est quoi? C'est le don d'amour de Dieu. Amen. Tout l'amour de Dieu s'est condensé, entré dans le Fils, et Dieu a pris le Fils et il a donné. Quand tu reçois le Fils, tu as le don parfait d'amour de Dieu. Et dans ce don-là, il y a tout ce dont tu as besoin. Amen. Mais maintenant, la question est de savoir où est le Fils aujourd'hui. Parce qu'on doit l'identifier et on doit aller vers lui. Amen. Parce que si on doit chercher le corps de Jésus aujourd'hui, on ne trouvera pas cela. Amen. Parce que ce corps est en train d'intercéder pour les saints, afin de nous garder dans l'unité. Mais où est le Fils? Amen. Comprenez ces choses, ça va beaucoup vous aider. Amen. Et ce même Fils-là, étant le don d'amour de Dieu, en qui toutes les bénédictions sont renfermées,
Une fois que Dieu a créé la terre a été informe et vide. Amen. Et on ne peut pas dire que Dieu était incapable de remplir la terre. Mais Dieu s'est arrêté là. Elohim a dit, ça, ce n'est plus mon travail. Il faut que le Fils vienne faire son travail. Il y a des choses que tu dois faire et il y a des choses que Dieu doit faire. Amen. La Bible dit, la terre était informe et vide. Mais quand le Fils est venu, il a donné une forme à la terre et il a rempli la terre. Et ce matin, écoute, il se peut que les gens disent ou que tu te dises que tu es informe et vide. Quand tu te compares aux autres, quand tu vois comment les autres ont évolué, ceux avec qui vous avez étudié, ceux avec qui vous étiez, voir comment ils ont une forme. Laisse-moi te dire que le rayon d'amour du Fils pénètre ta vie. Il te donnera ta vraie forme, pas leur forme. La forme qui te convient et te remplira des matières premières précieuses selon ta valeur. Pourquoi tes bénédictions traînent? Parce que tu envies les choses que Dieu ne voit pas en toi. Amen. Toi, tu envies le diamant, alors Dieu te dit non, il doit commencer par l'or. Amen. Tu es en ce moment encore, quand je parle là, tu es informe et vide. Alors qu'est-ce qu'il te faut comme la terre? Abandonne-toi. Que les rayons d'amour du Fils puissent pénétrer ta vie. Il te donne premièrement la forme qui te convient. Parce que derrière chaque forme, il y a un nom. Ce sera ça ton identité. Et l'identité que Dieu te donnera ce matin va appeler chaque richesse dans ta vie. Amen. Au moment où toi tu regardes à gauche, le Fils regarde à droite. Toi fais ce que le Fils te dit. Amen. Quand le Fils vient, il te donne la forme et il te remplit. Si tu sens un vide, c'est pour toi le moment de t'abandonner entre les mains du Fils. Amen. Mais j'ai toujours une question qui me tourne. Mais qui est ce Fils-là qui remplit les cieux, la terre et sous la terre? Le seul qui a trône, autorité, dignité, tout est en lui. Tout est pour lui. Amen. Amen. Oh mon Dieu. Le sceau de Pâques, toujours le paragraphe 37. Alors, le soleil, au lever du soleil, eh bien, il y eut un temps où le monde gisait dans l'obscurité la plus profonde, la plus complète. Et le monde était informe. Et il était vide. Et il était complètement couvert d'eau. Amen. Oh, en ce moment, tu te sens comme si tu es submergé. Tu ne comprends plus. Tu ne vois rien de clair autour de toi. Rempli d'eau. Tu regardes dans toutes les directions, tu ne vois pas d'issue. Tu dis, Seigneur, comment je sortirai de cette situation? Calme-toi. Que les rayons du Fils frappent. Les eaux vont baisser. Plus tu t'agites, plus tu t'étouffes. Amen. Oh, il gisait là, dans cette atmosphère sombre, morne, lugubre, point. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de cette eau. L'Esprit de Dieu était là, mais ça n'a pas séché l'eau. Amen. L'Esprit de Dieu couvrait la terre, mais la terre était toujours informe et... Alléluia. Le Fils n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Tu peux sentir toute l'onction possible, mais si la parole du Fils ne tient pas ton cœur, tu auras une vie comme un animal. L'Esprit de Dieu était là pour couvrir la terre, mais il a fallu le Fils. Amen. Parce que le Père avait tout donné au Fils. Amen. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de cette eau. Et il dit que la lumière soit. Le Fils a été lancé du Père. Amen. Et Dieu avait une raison de faire ça. Car enfoui sous cette eau, il y avait des semences
qu'il avait planté. Là où tu es, ta bénédiction est là. Amen. Frère, tu ne peux pas quitter un point A pour un point B sans que tu ne collectes d'abord les bénédictions du point A. Quand ces bénédictions s'épuisent, en ce moment, Dieu te déplace vers le point B. Parce que tout ce que Dieu a mis en ton nom, tu dois avoir cela. Amen. Même s'il te reste une seule bénédiction que tu n'as pas encore prise, tu resteras là jusqu'à ce que tu l'auras. Parce que Dieu ne gaspille même pas une seule partie de sa parole. Vous savez que chaque bénédiction est une parole lancée. Amen. Ah. Parce qu'il y avait des semences enfouies. Il a fallu que l'eau baisse, que ces semences-là puissent sortir. Amen. Oh mon Dieu, que Dieu lui-même avait planté. Et il fallait qu'elles aient cette lumière du soleil pour pouvoir vivre. Amen. Et j'insiste que quand on parle du Fils, on parle de Christ. Vous devez savoir qu'il y a une différence entre Jésus et Christ. Jésus, c'est le corps humain que Dieu a pris, mais Christ, c'est le contenu qui était dans le conteneur. Amen. Amen. C'est ce contenu-là qui change de forme, qui circule le monde entier, alors que le conteneur est quelque part. Nous lui donnons honneur, gloire, parce qu'il a accepté de prendre le contenu que personne ne pouvait prendre. Amen. 38. Il dit, et la toute première lumière qui a été donnée sur la terre, c'est la parole parlée de Dieu. Une parole, aussi longtemps qu'elle n'est pas parlée, personne ne peut la comprendre. Il faut que la pensée qui est en toi soit exprimée. Comme ça, tout le monde, merci. Tout le monde va comprendre ce qui est en toi. Une personne remplie de haine, on la reconnaît par ce qu'elle dit. Amen. Une personne remplie d'amour, on la reconnaît par ce qu'elle dit. Parce que tout ce que tu dis est puisé de la profondeur de ton cœur. Amen. Tes faits et gestes démontrent qui tu es. Amen. Et la parole parlée de Dieu, c'est cela qui a frappé la terre pour la première fois. Et il dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est ainsi que les ténèbres se sont transformées en lumière. Pour que puisse être produite, quoi? Une création de joie. Frère, quand le Fils vient sur toi, mon frère, ma soeur, tu es dans la joie. Que tu manges, que tu ne manges pas, tu es dans la joie. Que tu ailles, que tu n'ailles pas, tu es dans la joie. Parce que le Fils ne donne que la joie. Amen. Une création de vie sur la terre. Alors l'Esprit de Dieu, comme il se mouvait avec amour et avec compassion, en ce grand jour-là, le premier jour, l'aube de la création sur la terre, le soleil s'est levé. Il a balayé la terre de ses rayons et il a asséché les eaux. Si Dieu peut assécher les eaux de ta vie ce matin, tu te sens submergé, tu te sens dépassé, tu ne vois pas d'issue. Tu te dis, Seigneur, si tu n'interviens pas, qui le fera? Certainement que tu te le dis. Peut-être que ce matin, tu te l'as dit. Au courant de la semaine, tu as pu te le dire. Que Seigneur, en dehors de toi, qui peut m'aider? Mais laisse-moi t'annoncer que le tombeau est vide. Amen. Le Fils s'est levé. Amen. Amen. Oh mon Dieu. Et produit une atmosphère au-delà d'elle. Et c'est ainsi que, pour la première fois, la joie et la vie allaient être produites sur la terre. Quand le Fils vient, il produit la joie, il produit la vie dans ta vie. Amen. Par quoi? Par une semence. Cette heure-là a été glorieuse. L'heure la plus importante de l'humanité. Quand le Fils visite. Amen. Amen. Et ce même Fils du printemps a commencé depuis. Et il a commencé à parcourir la terre. Après qu'il ait fait d'abord un don de lui-même pour que la terre soit un petit paradis, il ne s'est pas arrêté là.
il a fait maintenant un don sur une semence spirituelle. Amen. 1 sur 1 million, on va lire 62 rapidement. J'espère que vous comprenez ces choses, n'est-ce pas? Ah, que Dieu vous aide. Il dit, et le matin de Pâques, là, une autre lumière a frappé la terre. Quand? Quand le Saint-Esprit a été donné. Amen. Je vous ai dit, tout ce que Dieu donne, c'est le Fils. Amen. Tout ce que Dieu te donne dès ta naissance jusqu'à ton retour, ce sera le Fils. Mais le Fils a plusieurs formes. Amen. En dehors de lui-même qui a pris un corps de chair, le Fils est devenu esprit. C'était toujours le Fils. Amen. Amen. Oh, j'aime cela. Et lui, il est donné pour apporter la lumière à ces semences dont Dieu savait, par la préscience, qu'elles seraient ici sur terre. En dehors des semences physiques, naturelles, Dieu voyait aussi des semences spirituelles qui étaient enfouies dans des vases de terre que vous êtes. Vous savez que vous êtes des vases de terre, n'est-ce pas? Parce que Dieu a tiré l'homme de la terre, mais à l'intérieur, il a caché une semence de vie. Amen. Oh, il dit, par sa préscience, qu'elle serait ici sur la terre, de même qu'il le savait pour la première semence naturelle. Il sait aussi où se trouve la semence spirituelle. Amen. Et écoutez, que le Fils n'est donné qu'à la postérité de qui? D'Abraham. Si tu n'es pas de la postérité d'Abraham, l'Esprit de Dieu va balayer la terre. Oui, c'est vrai, tu auras des faveurs divines, mais tu n'auras pas le Fils. Parce que le Fils n'appartient qu'à Abraham et à sa postérité. Amen. Tu peux bénéficier de la faveur de Dieu, comme l'Esprit de Dieu qui couvrait la terre. Mais la terre est restée informe et vide jusqu'à ce que le Fils frappe la terre de sa lumière. Amen. Amen. Votre corps se trouvait ici, déjà sur la terre, au commencement, quand Dieu a créé la terre. Nous sommes alors une partie de la terre. Nous nous trouvions là. Et par la préscience, il savait exactement qui l'aimerait, qui le servirait et qui ne le ferait pas. Les choses de Dieu, ce n'est pas par brutalité. Tu sers Dieu, gloire à Dieu. Tu ne sers pas Dieu, gloire à Dieu. Mais Dieu savait qui serait là et qui ne serait pas là. On ne doit pas tout le temps être là. Viens à l'église, ne viens pas, non. Le jour où tu viens, sois heureux que Dieu savait que tu allais être là. C'est le moment où Dieu a pensé à toi. Mais moi, je serai heureux que Dieu pense à moi chaque jour que je sois dans sa maison. Pas avec des délestages, je viens, je ne viens pas. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu es de la sémence de Dieu, sois sûr que parmi les gens que Dieu compte, que tu sois du nombre. Imaginez-vous que vous êtes là, votre ami est président de la République, il passe dans une émission, on lui pose la question, cite-moi 5 de tes amis. Tous ses amis chercheraient à être dedans. Et quand il cite ton nom, tu te dis, ah vrai, il pense à moi à ce point. C'est ça votre présence dans l'église. Moi, j'aimerais que Dieu pense à moi chaque jour. Parce que quand il pense à moi, il pourvoit même pour mon transport pour que je vienne. Mais quand il ne pense pas à toi, même si tu as l'argent, tu ne viendras pas. Amen. Que le Fils t'éclaire. Si le Fils t'a franchi, tu seras libre. Sinon, le monde te retiendra. Même quand tu auras des millions, tu ne serviras jamais Dieu. Amen. Amen. Oh mon Dieu. Il dit, il sait qui le ferait et qui ne le ferait pas. Il dit, c'est sa préscience qui le lui indique. Sinon, alors, il n'est pas Dieu. Il ne peut pas être Dieu sans être infini. Et s'il est infini, il sait toutes choses. Amen. Amen. Tout ce que Dieu t'envoie, c'est le Fils. Le frère que Dieu met à tes côtés, c'est le Fils. Le prophète que nous avons reçu, c'est le Fils. La grâce que tu as reçue, c'est le Fils. Mais ça dépend de comment tu apprécies le Fils qui vient à toi.
Amen. Mais moi, j'aimerais que tu puisses apprécier le Fils de la façon dont le Fils veut être apprécié. Amen. Parce que nous allons vers le Fils, nous devons être comme lui. Amen. Et le Fils, quand il vient, il vous donne sa vie. Il vous donne sa résurrection. Il vous donne tout son amour pour que vous soyez comme lui. Amen. Je vais lire un peu quelque chose dans Ézéchiel. Ézéchiel 37. Vous connaissez cela certainement. Ézéchiel 37, le premier, le troisième, le septième, le 14e verset. Ézéchiel 37, on prend le premier verset. La Bible dit, il dit, la main de l'Éternel fut sur moi, n'est-ce pas? Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Amen. Le premier verset, n'est-ce pas? La main de l'Éternel l'a ramené dans une vallée pleine d'ossements. On descend à 3. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, tu le sais. Amen. Il connaît toutes choses. Même ta situation là. Deux fois, il te pose des questions. Dis-lui, Seigneur, moi, je ne sais pas. Mais toi, tu sais, le jour où je sortirai du tunnel. Amen. Deux fois, il te pose, qu'est-ce que tu dois faire pour ça? Je ne sais pas. Mais toi, tu sais. Voilà pourquoi quand il a demandé à Pierre, m'aimes-tu, Simon? Il a dit oui. La deuxième fois, m'aimes-tu? Il a dit oui. La troisième fois, il a dit, Seigneur, tu connais toutes choses. Amen. Il a pris la balle, il lui a rendu la balle. Ce que toi tu voudras, c'est ce qui m'arrivera. Amen. Tu le sais. Et puis on descend à 7. Il dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Quand le Fils descend, il y a toujours un bruit. Parce que c'est la pierre qui est descendue de la colline sans le secours d'aucune main. Il aime parler aux vivants. Amen. Et quand il y a un bruit, il y a un mouvement. Quelle attraction sur la montagne. Alors qu'on pouvait voir les gens qui ne savaient pas dire Amen, commencer à dire Amen à la parole de Dieu. C'est un mouvement de l'esprit. Amen. Tu n'arrivais pas à venir à l'église, mais chaque matin tu te dis non, je dois aller à l'église. Tu n'arrivais pas à faire quelque chose pour Dieu, tu dis non, je dois trouver quelque chose que je dois faire dans la maison de Dieu. Amen. Là, c'est le mouvement de l'esprit. Ça veut montrer que les rayons du Fils sont sur toi. Tu deviens participant de la nature divine de Christ. Tu dis, Seigneur, non, tu m'as trop donné. Je vais faire quelque chose pour toi. Qui est l'église? Ce sont tes sœurs, ce sont tes frères. Amen. 14. Il dit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel, point. Quand la parole de Dieu sort, ce n'est plus ton problème. Tout ce que nous voulons, quand on vient à l'église, qu'on saisisse quelque chose. Seigneur, qu'est-ce que tu vas me dire? Et quand je saisis cela, fini. Même si le reste de la prédication, je n'ai pas suivi, mais je m'accroche à ce que Dieu m'a dit. Amen. Ne venez pas là pour chercher à comprendre la prédication du début à la fin, non. Soyez là dans l'expectative. Quelque chose touche ton cœur, tu saisis cela. C'est fini. Accroche-toi à cela. Amen. Et Dieu te bénira. Et dans ces ossements-là, qui étaient secs, sans forme, sans vie, il a fallu que la parole passe par un fils de l'homme pour que les ossements aient la vie.
Dieu a dit, ô fils de l'homme, prophétise. Prophétiser veut dire parler de la part du Seigneur. Amen. Et quand Ézéchiel a parlé, la vie est entrée en scène. Amen. C'est ma prière ce matin. Que la vie localise chacun de nous. Amen. Et qu'il y ait un mouvement de l'esprit où le puzzle de Dieu pour ta vie commencera à se reconstituer. Le puzzle est là, mais la forme n'est pas bonne. Que Dieu vienne donner la forme à chaque jour. Si tu le crois ce matin, il le fera pour toi. Pourquoi? Parce que la tombe est vide. Amen. Et vous pouvez vous rappeler que c'était un prémisse de la résurrection. Ce que Ézéchiel a vu, ça s'est passé dans Matthieu 27. Amen. Quand Jésus est mort, la Bible dit, les rochers se sont fendus, les tombes se sont ouvertes. Amen. Et plusieurs saints qui dormaient, qui étaient des ossements, sont sortis des tombes. C'est la Bible qui le dit dans Matthieu 27. Qui a déjà lu cela? Non, soyez, qui n'a pas encore lu cela? On va lire alors comme ça, pour que vous puissiez, ça puisse encore donner la foi à votre vie. Frères, sœurs, même la mort n'est pas le dernier. La dernière étape, ce n'est pas la mort. Quand les gens pensent vraiment que non, on l'a condamné, c'est fini. Non. Après cela, le Fils doit dire un mot. Aussi longtemps que le Fils ne dit rien, j'attendrai. Abraham a attendu jusqu'à ce que le Fils vienne à lui. Amen. Matthieu 27, 51 nous dit ceci. Non, on commence à 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Amen. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent. Les gens ont vu. Amen. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Ce n'est pas de l'histoire. Les gens ont vu les tombes. Les gens savaient que ça, c'est la tombe d'Abraham, parce que c'était leur père. Ils ont vu la tombe d'Abraham s'ouvrir, la tombe de Sarah s'ouvrir, parce que Jésus aussi a été enterré à Macpéla. Vous le savez, n'est-ce pas? Il était enterré à Macpéla, la terre qu'Abraham avait achetée. C'est là où Job aussi a rendu l'âme. C'est là où Joseph a dit à ses frères, quand vous sortirez, prenez mes os. Parce que je sais qu'Ézéchiel va prophétiser un jour que les ossements auront la vie. Il dit, ne vous occupez pas de la forme que j'aurai, même si ce sera des os cassés, brisés. Prenez seulement mes os. Ramenez là-bas. Il y aura un mouvement de l'esprit là-bas. Les os vont reconnaître leur partie d'où elles sont sorties. Chaque os ira vers son ami, que j'étais ici au commencement. Alléluia. Frère, la bénédiction que tu cherches là, arrête, elle viendra. Sœur, ne t'inquiète plus. Quand le mouvement de l'esprit sera là, chaque bénédiction te localisera. Ce ne serait plus à toi de chercher, mais laisse le Fils frapper ses rayons. Amen. Plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent, étant sortis des sépulcres. Alléluia. Quelle scène! Oh mon Dieu. Après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Quand Jésus est mort, les rochers se sont fendus, les sépulcres ont été ouverts. Point. Ils attendaient ce jour-là, quand tu entreras à Sion, sur les dos d'un âne, les petits d'une âne. Frère, la gloire de Dieu est en vous. Ne vous inquiétez plus. Les rochers étaient là, en train d'observer le rocher d'âge en train de descendre. Les gens ont vu les rochers se fondre parce qu'il y a une pierre qui descendait et qui était en train d'écraser tous les autres rochers. Les tombes ont entendu et l'esprit est entré.
Et ils ont eu le même corps que le corps de Jésus. Mais je vais vous ouvrir une parenthèse là. Mais il y avait un homme qui était spécial quand Jésus est mort. C'était le voleur à la croix. Lui, avec lui, Dieu a contourné la procédure. Il n'avait pas encore envoyé le Saint-Esprit. Normalement, ce jeune homme devait aller dans le séjour de mort. Mais il est devenu garde du corps de Jésus. Quand Jésus entre dans le séjour de mort, lui, il reste à la porte. En train d'entendre, il est en train de chanter. Il dit, je connais cet homme. J'étais avec lui là-bas. J'ai vu ce qu'il a fait. Satan, c'est fini pour toi. Il a fait plus de bruit dans le séjour de mort que quiconque. Frère, quand l'onction saisit quelqu'un dont le monde avait condamné, quand la grâce saisit quelqu'un que le système du monde avait condamné, il fera plus de bruit que quiconque. Il sera appelé fou. Il est devenu le garde du corps de Jésus. Quand Jésus frappe à la porte, le diable demande c'est qui? C'est lui qui crie. Ah, c'est Jésus, ouvrez vite. Oh frère, tu feras le bruit pour Jésus bientôt. Toi qui penses que tu es timide, non, un jour tu crieras. Un jour ta vraie nature sera manifestée. Et le diable ouvre la porte. Oh, l'homme dit à Jésus, fais comme tu as fait là-bas. Un seul coup de pied. Oh frère, il avait le même corps que Jésus. Sans passer par la repentance. Sans passer par le baptême. Pourquoi? Le Fils a en lui la repentance, le pardon des péchés, le baptême, le millénium, la seconde venue. Tout est dans le Fils. Quand tu entres dans le Fils, c'est le repos. Le monsieur s'est tenu là à la porte. Oh frère, quelle grâce. Quelle grâce. Là où tout le monde pouvait passer, Dieu dit non, toi tu ne passeras pas. Est-ce qu'il était meilleur que les autres? Non. Juste la grâce. Amen. Frère Branham dit, si Dieu peut tout prendre, mais qu'il me garde sa grâce. Amen. Je n'ai pas besoin d'y aller avec ma justice, non. Sa justice. Son amour et sa grâce. Amen. L'un de ces 4 matins dans les rues de Tunis, tu seras comme le garde-corps de Jésus. Amen. Tu feras plus de bruit que lui-même. Amen. Pourquoi? Parce que tu as touché à sa grâce. Alléluia. Oh mon Dieu. Mais ce que j'aime, c'est ce fils-là. Quand il vient, il ne fait pas du bruit. Il vient calmement. Comme les enfants ont dit, pour ne pas attirer le regard. Mais il vient frapper à chaque porte de la prédestinée. Il frappe ici, il frappe là-bas, dans le calme. Amen. Parce que le soleil fait un grand travail, mais on n'entend jamais le bruit du soleil. Amen. C'est ça le type même de ce grand soleil. Amen. Le Fils du printemps. Et quand il vient en nous, il nous ramène à notre vraie nature. Amen. Et il nous donne les mêmes capacités qu'il a d'apparaître, de disparaître, de pouvoir prononcer la parole et la chose arrive. Amen. De pouvoir être la parole comme lui. Amen. Frère, vous êtes une bombe à retardement. Vous ne savez pas qui vous êtes. Continuez à manger la parole. Amen. Oh, la brochure Soif 195 nous dit ceci. Oh mon Dieu. Oh là là, je devrais normalement arrêter d'ici là. Il dit, maintenant souvenez-vous, si vous avez la vie éternelle, votre vie était en Dieu au commencement. Et la vie, virgule, Dieu est la parole. Et alors, quand la parole a été faite chair en Jésus, suivez attentivement. Quand la parole a été faite chair en Jésus, Dieu qui est descendu habitait dans son propre corps. Le corps là, c'est le propre corps de Dieu. Quand on dit que c'est mon propre, je ne sais pas bien, ça veut dire que ça n'appartient pas à 2 personnes. C'est pour moi. Amen. Dieu est venu habiter dans son propre corps. Amen. Qui s'est fait lui-même fils de Dieu. Amen. Quand Dieu est descendu habiter là, vous étiez
quand il a été crucifié, et vous avez été crucifiés avec lui. Et vous êtes morts avec lui au calvaire. Vous avez été mis au tombeau avec lui. Virgule. Sur la montagne, et vous êtes ressuscités avec lui le matin de Pâques et maintenant. Vous êtes assis ensemble dans les lieux célestes en lui. Virgule. Maintenant encore, vous êtes en communion avec lui. Frère, Dieu a son propre corps. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Mais cela ne l'empêche pas de prendre d'autres corps en dehors de son propre corps. Amen. Dieu a son propre corps en qui il a voulu que tout habite. Mais il passe aussi par d'autres corps au moment où son corps est en train de travailler. Parce que nous avons parlé du Fils qui est spirituel, qui est le Logos, qui fait son chemin. Le Logos ne se repose pas. L'Esprit de Dieu ne se repose pas. Mais en ce moment, le corps de Jésus, le vrai corps de Dieu, est là, en train d'accomplir l'expiation. Amen. Comme le prophète pouvait le dire, il peut prendre votre chair ou ma chair pour accomplir sa parole. Amen. Oh, nous ne sommes pas là pour parler de toutes ces choses, mais vous devez savoir que Dieu a aussi des corps qu'il peut prendre parce qu'il se transforme en morphe. Amen. Mais il n'y a qu'un seul corps où il a voulu qu'on donne l'adoration. Mais les autres corps ne sont pas dignes de prendre l'adoration. Amen. Quand on voit le tourbillon, on n'adore pas le tourbillon. Pourtant, c'est Dieu dans le tourbillon. Amen. On a de la révérence. Amen. Il a comme char les nuées. Il a comme manteau la lumière. Mais il a dit, c'est celui-là seul en qui j'ai placé toute mon affection. Écoutez-le. Amen. Amen. Oh mon Dieu. Voilà pourquoi j'aime cette chanson. Le Dieu puissant, c'est Jésus. C'est le prince de paix. Le Père de l'éternité. C'est le roi de bonté. Le merveilleux en sagesse. En qui toute chose est faite. La plénitude divine en Jésus incarné. Amen. Amen. Ah, que Dieu nous aide. Et cela, quand vous croyez en cela, cela fait de vous des fils et des filles de Dieu. Amen. Mais il y a une seule chose, je crois que je peux m'arrêter là, qui brise le cœur de Dieu. C'est quoi cette chose-là qui brise le cœur de Dieu? Pardon. Dieu est surnaturel, n'est-ce pas? Qui sait que Dieu est surnaturel? Vous savez que Dieu est surnaturel, n'est-ce pas? Parfait. Si Dieu est surnaturel, ses enfants devaient être aussi surnaturels, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Parfait. Un fils ou une fille, quand elle voit son père, quand l'enfant fuit, papa dira, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, j'ai fui mon père une seule fois. Je vais vous faire rire, ma femme le sait. On était jeunes, on avait presque 4 ans, 5 ans. Maman était en train de fumer du poisson, des gros poissons. Elle nous dit, restez là avec ma soeur, vous surveillez pour que le chien ne vienne pas manger. Mais nous, en tant qu'enfants, on a commencé à manger le poisson. On a mangé tous ces gros poissons-là. Et quand on voit papa entrer, d'habitude, on va vers lui l'embrasser, lui faire un câlin. Mais il nous voit courir derrière la maison, moi et ma soeur. Papa entre dans la maison, il dit à maman, chérie, il y a quelque chose qui ne va pas. Maman dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, mais ces enfants qui viennent souvent me faire un câlin, on fuit. Vous voyez ce que le péché peut faire dans quelqu'un. Même sous l'inconscience. Alors qu'on a mangé calmement, comme si c'était pour nous. Mais quand on voit papa venir, on a fait comme Adam. On a fui. Quelqu'un qui s'éloigne des enfants de Dieu. Frère Branham dit, quelqu'un peut reconnaître Dieu au travers de ses enfants. Quelqu'un qui est toujours loin des enfants de Dieu, même si la personne est innocente, sans péché, pur, un homme saint qui aime Dieu. Frère Branham dit, c'est un péché en lui
qui évite d'être en contact avec la lumière qui est l'enfant de Dieu. Et c'est ce péché-là qui gouverne sa vie. Et quand vous voyez un païen qui veut tout le temps être en présence des enfants de Dieu, il y a une semence en lui qui réclame quelque chose qu'eux ont. Amen. Un enfant qui court comme ça, le père sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. C'est un signe du péché. Quand le mal est collé à toi, même d'une façon inconsciente, mais par ta propre vie, tu peux comprendre que non, sincèrement, ce n'est plus normal. J'évite les enfants de Dieu, j'évite leurs appels, j'évite même leur serrer la main. Quand l'église sort, je cours. Frère, sœur, frère Branham dit, quand l'amour est dans ton cœur, tu aimerais saluer tout le monde après culte. Si tu es enfant de Dieu, tu as quelque chose à donner aux autres. On se serre la main, ça va, frère Méchac, ça va, chez toi ça va, tu vas chez lui, ça va, mon frère, ça va. Si tu ne connaissais pas son nom, tu demandes son nom. Comment tu t'appelles, mon frère? Les sœurs, vous pouvez poser aussi des questions aux frères. Vous pensez que faire ça, c'est être légère? Non. C'est ton frère. C'est ta sœur. Frère, je ne connais pas ton nom, comment tu t'appelles? Faites ça aujourd'hui. Amen. Si tu ne connais pas le nom d'un frère ou d'une sœur, pose-la la question aujourd'hui. Ou pose-lui la question. Dieu aime la communion. Frère Branham dit maintenant, nous sommes dans les lieux célestes en train de communier avec lui. Si toi tu es là, moi je suis là, vous pensez que dans sa présence, je peux te faire la cour bizarrement pour le plaisir du monde? Non. Dans sa présence, si je veux me marier, je serai heureux de t'aborder dans la présence de Dieu. Amen. 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 Il a dit maintenant, chaque jour ce sera maintenant pour toi. Tu te lèves, tu dis maintenant je suis dans la présence de Dieu. Tu te lèves demain, tu dis maintenant je suis dans la présence de Dieu. Et quand tu es dans la présence de Dieu, il n'y a aucun mal qui ne t'arrivera. Amen. Amen. Il ne permettra pas que le mal t'arrive. Parce que dans sa présence, il veille sur toi. Oui, je disais, un fils, quand il voit le surnaturel, il dit non, ça c'est pas Dieu. Vous vous dites que ça c'est le diable, frère. Frère Branham va même plus loin, il dit, le diable ne guérit même pas. Même quand vous allez chez vos féticheurs là, la guérison est en Dieu. C'est votre foi qui n'a pas trouvé la grâce d'arriver à Dieu, est passée par là et Dieu a eu pitié de vous et il vous a donné la guérison. Il dit c'est comme des placebos. Le médecin vous dit c'est le dernier comprimé. Si vous ne guérissez pas avec ça, c'est fini. Alors qu'il vous donne du Doliprane. Et il vous donne cela. Votre propre foi. Ce n'est même pas du Doliprane. C'est votre propre foi qui vous guérit. Je voudrais raconter s'il y avait un monsieur. Il avait sa femme. Sa femme était obèse. Elle avait trop du poids. Le monsieur ne voulait pas le dire à sa femme. Il aimait tellement sa femme. Et il s'est entendu avec son médecin que je veux que ma femme puisse maigrir. Ils ont fait un plan pour dire à la femme qu'elle est séropositive. Que non, au salon où tu es parti, certainement, tu t'es fait quelque chose là. Ah oui, c'est vrai, au salon, je t'ai parti. Mais le médecin dit, t'inquiète pas, on va s'occuper de toi, ça va aller. Et on demande au mari, il dit non, le mari, Dieu a fait grâce, lui, il n'a pas ça. Et la femme a commencé à fondre. Pourquoi? La foi a saisi ce qu'elle a entendu. Et quand elle a atteint le niveau que le mari voulait, mais vous ne faites pas ça. Amen. Dites à quand vous allez vous marier, chérie, je ne veux pas que tu sois comme ça, je ne veux pas. Parlez parce que Dieu a mis en vous la parole. Un homme, ça ne parle pas derrière. Un homme, ça parle. Amen. Et puis, chérie, je ne t'ai pas posé la question. Je sais de quoi tu te dis dans ton cœur. Amen. Bon. Et puis, quand la femme a atteint son niveau, ils ont appelé le médecin. Parce que le médecin la suivait de près, tout ça, la tension. Et ils ont dit non, c'est un canular. Tu n'es pas malade, je voulais que tu perdes du poids. Vous voyez ce que la foi peut faire. Quand la foi s'attache à ce qui est négatif, ta vie sera comme ça. Nous chez nous. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle. Que Jésus a laissé une tombe vide pour que tu en vives.
pourquoi ne pas prendre cette foi accrochée à Jésus? Amen. Frère, tout ce que vous êtes responsable de cela. Amen. Et je reviens à ce que je disais. Quand on voit le surnaturel, on se dit, ah, ça c'est Dieu ou c'est Satan? Premièrement, le diable ne guérit pas. Amen. Tu es de la même nature que Dieu, mais la nature de Dieu te fait peur. La nature de Dieu te fait murmurer. Tu viens dans une église, tu sens le Amen, Amen. Tu dis, ah, c'est quoi cette église-là? Au ciel, il y aura du bruit. Au ciel, ce sera pire que même ce que vous entendez. Amen. Imaginez-vous, vous êtes la femme d'un cordonnier et quelqu'un vient chez vous, il dit, ah, voilà ce que la chaussure que votre mari a fait pour moi. Waouh! Oh! Mais l'homme va dire, mais il est malade, pourtant il a fait ça dans sa maison, dans sa présence. N'est-ce pas? La femme d'un cordonnier qui voit une chaussure que son mari a fait dans la maison, elle crie, waouh! Les gens vont dire, elle a un problème de tête. Amen. On voit la femme d'un chasseur, on vient chez eux, on sort une arme et dit, oh, mais c'est quoi cette histoire? C'est dangereux. Mais ton mari l'utilise pour la chasse. Chaque jour quand il revient, il dépose ça là-bas. Amen. Amen. Fils de Dieu, reconnaissez votre position. Frère, dans la vie d'un enfant de Dieu, le surnaturel doit être là chaque jour. Même le fait d'être là, c'est un surnaturel. Le jour où tu penseras que le surnaturel, c'est ce que ta nature de péché ne pouvait pas faire. Amen. Oh mon Dieu. J'espère que vous avez compris. Mais j'aimerais que vous puissiez mieux comprendre cela. Amen. On va lire ce que le prophète dit. Parce que Dieu est amour. Tous ses enfants devaient être amour. Sans exception. Pas parce qu'il m'a fait du mal, je deviens haineux. Non. Devant la haine, devant l'amour, projette l'amour. Amen. Frère, vous devez savoir qui vous a taillé. Parce qu'on a été tous tirés du rocher. On a la même nature que le rocher. Amen. Des fois, les anges nous regardent et les anges s'étonnent. Ils disent que ces gens ont la même valeur que Dieu. Mais voilà comment ils agissent. Amen. On nous voit dans la présence de Dieu triste. On est triste. Les anges se disent, mais ces gens manquent de quoi? Ces gens manquent de quoi? Vous ne réalisez pas qui est parmi vous. Il a dit, je serai avec vous et même en vous. Quand vous faites une erreur et que le Saint-Esprit s'en va loin de vous, mais l'Écriture avec vous est là. C'est avec vous là qu'il le ramène encore en vous. Frères, sœurs, qu'est-ce qui peut vous empêcher d'atteindre la stature parfaite? Le monde, lui, ne me verra pas, mais vous, vous me verrez. Je serai avec vous dans vos faiblesses et je serai en vous quand vous allez avoir la force. Si Dieu pouvait dire à Pierre, quand tu seras converti, alors que Pierre n'était pas converti, mais il a eu un grand travail à faire. Maintenant, le Fils est avec toi et il est en toi. Le même Dieu qui était avec Moïse dans le bâton et avec Moïse en lui. Et aussi dans la colonne de feu. Frère, quand vous traverserez une zone sombre, ce même Dieu qui sera avec vous sera votre colonne de feu. Et il va éclairer votre chemin. Et quand la journée se levera et que le soleil sera fort, il devient la nuée, il empêche que le soleil vous frappe. Qu'est-ce qui peut vous déranger? Amen. Pendant la journée, le soleil ne te frappera pas. Parce que sera cette nuée-là qui va couvrir les rayons du soleil. Parce qu'il va dire non, les rayons sont très forts. Parce que la semence, elle est encore petite. Si le soleil frappe fort, ça va tuer la semence. Vous n'avez pas la capacité de supporter tout ce grand soleil-là. Mais à un certain moment, quand il voit que vous êtes déjà grand, vous avez
il vous a sorti au printemps, vous arrivez en été, le soleil devient fort, là vous êtes aussi fort. Oh fils de Dieu, reconnais ta position. Et là je vais vous dire, vous êtes des dieux. Amen. Et écoutez ce que le prophète dit, il n'en était pas ainsi, le paragraphe 7. Je crois que je vais m'arrêter là, oh mon Dieu, je te prépare toujours trop de choses. Oh mon Dieu, il dit, c'est ça que le frère Yannick m'avait dit. Il dit, je sais que tu ne vas même pas tout lire. Il dit, lorsqu'il dit, en utilisant l'expression, il dit, je l'ai noté sur un bout de papier. J'ai pris cela au bureau. Deux omnipotents se sont rencontrés. Amen. C'est vrai, lorsque Dieu et un croyant se rencontrent. Donc, tu deviens omnipotent quand tu deviens croyant. Parce qu'en devenant croyant, tout est possible pour toi. Amen. Les deux sont deux omnipotents. Amen. Parce que Dieu, un homme est une partie de Dieu. Il est fils de Dieu. Voyez, et combien petit qu'il soit, il se joint à tout le corps. On arrête là, on va encore la brochure, la vision de Patmos, paragraphe 264. Il dit, Amen. Il ôta tous les obstacles devant les hommes afin qu'ils puissent avoir quoi? Une communion. Comme celle qu'il y avait dans le jardin. Et cela, c'est avant la chute, n'est-ce pas? Les obstacles qui t'empêchent d'entrer en communion avec Dieu. Dieu a ôté cela. Mais pourquoi tu n'es toujours pas en communion avec Dieu? Amen. Il dit, bon, l'homme, il dit, j'allais ravaler cela. Il ne voulait pas le dire. Il a dit, mais je vais le dire. Moi aussi, je vais le dire. Il dit, l'homme est omnipotent. Amen. Vous ne croyez pas cela. Je sais que vous aussi, peut-être, vous ne croyez pas. Aujourd'hui, là, si vous reconnaissez que vous êtes omnipotent, il y a des choses qui vous empêchaient d'avancer. Vous pouvez les déposer ici et rentrer avec la solution. Amen. Il dit, mais il l'est. Vous êtes omnipotent. Il dit, un homme qui est totalement soumis à Dieu est omnipotent. Vous voyez la condition pour être omnipotent? Il faut être totalement soumis. Et qui est Dieu? Sa parole. Amen. 265, on descend rapidement, 265. Il dit, que se passe-t-il lorsque deux omnipotents se rencontrent? Lorsque Dieu et l'homme se rejoignent par l'omnipotence, il dit quelque chose, mais jamais que tu remplaces quelque chose par sa valeur, par ton besoin. Amen. Quelque chose doit se passer. Ma guérison doit se passer. Mon argent doit se passer. Tout ce que tu veux, quand tu sais que tu es obéissant à la parole de Dieu, tu es obéissante à la parole de Dieu, répète cela chaque jour dans tes prières. Amen. Quelque chose doit se passer. Quoi que vous demandiez, avec cette puissance créatrice de l'omnipotence de Dieu, sachant qu'il a promis cela et qu'il l'a dit dans sa parole, il dit cela crée une puissance qui va là et qui fait que la chose se produise. Des choses qui n'existaient pas. Frère, pas seulement des choses qui existent, des choses qui n'existaient pas. Amen. Amen. Je dis un exemple, on te donne un refus. À une ambassade, on te dit, toi tu ne peux venir qu'après 5 ans. Tu dis maintenant, là je vais encore déposer le dossier. Amen. Il y a déjà une sentence qui est tombée. Mais tu dis non, moi je ne le ferai pas. Je pars déposer encore. Amen. Parce que c'est toi qui dois conduire l'environnement autour de toi. Il dit, cela crée une puissance qui va là et fait que les choses se produisent. Des choses qui n'existaient pas. Cela fait cependant comme si elles étaient parce que deux omnipotents se sont rencontrés. Il se tient là. Oh, n'est-il pas merveilleux? Amen. N'est-il pas merveilleux pour toi ce matin? Il est merveilleux pour toi, n'est-ce pas? Oh là, il y a plein de choses là que je dois mettre de côté. Peut-être que je vais lire cela prochainement.
Mais laisse-moi te dire ce matin, frère, sœur, que le tombeau est vide. Amen. Quand le tombeau est vide, sache que toutes les bénédictions que tu n'arrivais pas à voir, à cause du tombeau vide, Dieu te les donne maintenant. Dieu dit dans sa parole, ne ramène pas à demain ce que tu peux faire. Et toi, à ton tour, tu deviens la parole. Tu dis aussi à Dieu, Seigneur, toi aussi, ne ramène pas à demain ce que tu peux faire. Parce que Dieu attend que tu parles. Il ne veut pas que tu dises autre chose que sa parole. Donc, prends sa parole, rends-lui cela. Seigneur, n'attends pas de me ramener à demain ce que tu peux faire maintenant. Et maintenant, tu as besoin de quoi? Ça dépend de toi. Tout ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, il le fera maintenant. Pourquoi? Parce que le Fils s'est levé. Amen. Quand le Fils se lève, personne n'arrête Dieu. Amen. Veux-tu être exaucé ce matin? Tu veux être exaucé? Alors rends à Dieu son ascenseur. Amen. Il dit la parole qui descend, elle ne retourne point à moi. Comment elle va retourner? Ça doit sortir de toi. Quand Dieu t'envoie la parole, tu l'acceptes, elle devient ta parole, et puis tu lui rends cela. C'est la seule façon pour que vos prières soient exaucées. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Et moi, je crois. Amen. Et Dieu se souviendra de toi. N'aie pas peur du lendemain. Le lendemain s'occupera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Mais dans cette peine-là, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Et il va te tenir jusqu'à ce que l'épreuve soit absorbée. Amen. Ce par quoi tu passes aujourd'hui sera un témoignage pour demain. Amen. Et tu pourras aider quelqu'un qui passera par là. Peut-être que la personne ne saura pas vivre le temps que tu as vécu. Mais ton témoignage fera de sorte que, comme Jésus a dit, les jours seront abrégés. Parce que tu as été utilisé par Dieu et lui te bénira en retour. Pour que la personne passe par 5 ans d'épreuve ou 2 ans d'épreuve, à cause de ta vie, la personne passe par 1 mois d'épreuve et tu deviens un parent rédempteur pour lui. Amen. Tu es un parent rédempteur, mais tu dois être formé, comme Jésus a été formé, par des difficultés, des souffrances. C'est là où Dieu te façonne. Mais un jour, ta vraie valeur te sera donnée. Ton vrai nom te sera donné. Ta vraie autorité te sera donnée. Et tu marcheras comme le Fils. Et tu parleras comme le Fils. Et l'empreinte du Fils sera sur toi. Amen. Fais confiance en Dieu. Comme un petit enfant dans les bras de sa maman. Là où Dieu te conduit, vas-y. Sache qu'il te conduit dans des verts pâturages. Tu ne manqueras de rien. Comme le psaume 23 le dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Dieu veut que tu te reposes dans des verts pâturages. Oh frère, ne te repose pas ailleurs. Repose-toi dans des verts pâturages. Là où il y a la nourriture spirituelle au temps convenable. Là où tu mangeras la chair du Fils de l'homme. Là où tu mangeras Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Là où tu mangeras le Dieu puissant dévoilé devant nous. Là où tu mangeras, il est le même dans tout ce qu'il fait en dehors de son corps physique. Mais son esprit agit dans son église pour ramener chaque chose à la vie. Tout ce que Dieu fait, c'est ramener à la vie. Dieu ne donne pas la mort. Parce que chaque bénédiction en toi, c'est une semence. Quand lui, il vient, il donne la vie à cela. Et tu vois la chose s'accomplir. Chaque chose que Dieu fait, c'est une vie. Voilà pourquoi on l'appelle le prince de la vie. Amen. As-tu compris la leçon de ce matin? Alors finis la tristesse. Amen. Oh, j'aimerais relire Jérémie. Comme ça, on va prier. J'aime trop cette écriture. Jérémie, chapitre 29. Jérémie 29. Jérémie 29. Jérémie 29, combien? 11, n'est-ce pas? Voilà, vous devez connaître ces écritures. Parce que ce sont vos écritures. Dieu dit, je ne connais pas les projets que j'ai formés sur vous. Ah bon, hein? Il hésite, il ne connaît pas, il ne sait rien. Votre situation actuelle, Dieu dit, je ne sais pas. Il dit, je connais les projets que le diable a formés sur vous. Que j'ai formés sur vous.
Je vous ai toujours dit, quand on forme un projet sur quelqu'un, l'homme lui-même devient le projet. Pas d'exécution sans l'homme. Quand Dieu créait le monde, amen, il savait qu'au temps du soir, je vais prendre un corps que je vais emprunter pour parler à mon peuple. Et ce corps, il y a dit, ne bois pas, ne fume pas, ne souille pas ton corps de aucune façon. Dieu a préparé cela dès avant la fondation du monde. Et l'homme est devenu le projet de Dieu. Amen. Amen. Et ce matin, tu es le projet de Dieu. Parce que sur toi est gravé le projet pour ta propre vie. Ce n'est même pas le projet pour Dieu, mais c'est tes propres projets. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Frère, il n'y a pas d'avenir en dehors du Fils. Il n'y a pas d'espérance en dehors du Fils. Amen. Je vous donne un dernier exemple. Un jour, il y a eu 3 Hébreux qu'on devait jeter dans la fournaise. Amen. Ils ont crié haut et fort. On aime l'Éternel. On aime l'Éternel. On aime tellement l'Éternel. Et le roi de Babylone a dit, bon, on va vous jeter dans la fournaise. Une fournaise qui d'habitude était chauffée une seule fois. N'est-ce pas? Mais quand le diable se dresse contre toi, l'épreuve devient plus dure. L'épreuve des autres qui enfreignaient à la loi s'était chauffée une fois. Même si c'est chauffé une demi-fois, le feu tue toujours. Même si c'est un petit feu, plus tu traînes dedans, ça te tue. Mais ils ont chauffé 7 fois. Et quand le roi prenait la décision, Michael est venu. Seigneur, je dois descendre, n'est-ce pas? Vous savez ce que j'aime chez les anges? Ils n'ont pas notre mémoire. Dieu peut l'envoyer 1 million de milliards de fois. C'est comme si c'est la première fois que Dieu l'a envoyé. Il vient de telle mission, Dieu dit pas à telle mission, ils ne réfléchissent pas. Pour eux, c'est l'obéissance. Ils ne diront jamais que nous sommes fatigués. Amen. Ils viennent, Seigneur, je viens de réussir à telle mission. Voilà, le roi est en train de décider. Aide-moi à aller à lui donner l'amnésie, qu'il oublie ce qu'il disait, qu'il ne signe même pas le décret. Dieu dit, je sais. Il s'en va. Il va à une autre mission. Il vient, Seigneur, mais il veut signer. Dieu dit, je sais. Seigneur, il a signé. Je sais. Michael va voir Gabriel. Gabriel, essaye de voir. Qu'est-ce qui ne va pas? On aime trop ces gens, ils sont tellement obéissants. Michael et Gabriel vont chez Dieu. Seigneur, ne veux-tu pas? Il dit, je sais. Amen. On commence à leur lier. Ils viennent encore, on les lie. Je sais. Amen. On chauffe le four, première fois, deuxième fois, troisième fois, 7e fois, Dieu dit, je sais. On commence à les amener. Parce que c'est une pente. Quand vous êtes sur la pente en question, vous commencez à glisser jusqu'à ce que vous entrez dans le four. On les amène devant la pente, on leur pose la question pour la dernière fois. Les anges ont dit, ah, peut-être là Dieu va intervenir. Ils ont dit, on ne va pas adorer ce Dieu. Seigneur, on va les jeter dans le feu. Un autre ange vient, que je ne sais pas si c'est, Frère Branham dit, c'est Oud, je ne sais pas, un nom difficile là. Il dit, je peux mettre du feu et de l'eau dans ce feu-là. Dieu dit, non, je sais. Amen. Au moment où les anges étaient là en train de regarder. Oh Jésus. Et ils voient les 3 Hébreux être lâchés. Ils regardent. Ils disent, Seigneur, et regardent le trône est vide. Oh my God. Oh my God. Ils voient le trône vide. Ils se retournent. Ils le voient dans le feu. Alléluia. Oh frère, sœur, ton cas est dans le cœur de Dieu. Ma sœur, ton cas est dans le cœur de Dieu. À la seconde, à la minute, oh, il fera quelque chose.
Et quand ils ont regardé, le trône était vide. Ils ont ouvert les yeux. Ils l'ont vu dans le feu. Même les anges sont surpris de ce que Dieu fait. C'est ce qui leur donne plus de crainte. Ils savent qu'il peut tout faire. Il peut être ici et être là. Au moment où il pensait qu'il était sur le trône, son esprit était déjà là, dans le feu. Quel est ce feu qui peut t'embraser? Quel est ce sorcier qui peut détruire ta vie? Oh, les oncles, les tantes, Dieu dit, je sais. La Bible dit, ils tirent leurs lances, ils arrangent leurs lances dans leur arc, ils les lancent. Dieu dit, je sais. Avant que cela ne t'atteigne à la seconde près, d'un vol rapide, la mère aigle descendra. Frères, sœurs, il y a plus qu'un homme en ce lieu qui voit tout ce par quoi tu passes. Sa puissance est là pour t'environner. Au moment où le danger arrive, tes yeux voient, mais il y a une cohorte d'anges qui t'environne. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne frappera ta tente. Il ne permettra pas que ton pied chancelle, que tu n'aies la honte. Il ne le fera pas. Ce Dieu que je sers, il ne te laissera pas dans la honte. Non. Ils vont tirer leur lance. La flèche va partir. Mais à la seconde près, au moment où ils sont en train de rire, ils vont ouvrir les yeux. Ils ne vont plus te voir. Parce que la mère aigle descendra d'un vol rapide et te sortira de là, de griffes de danger. Calme-toi. Le Fils du printemps est là. L'autorité est sur lui. La puissance est sur lui. L'amour est sur lui. La victoire lui appartient. Il dit ceci, ne crains rien Jean, ne crains rien petit troupeau. Ma toute puissance est en vous. Cela vous appartient et c'est à vous de l'utiliser. Même quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, dis-toi, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se levera, même à la dernière seconde. Quand toutes les voix vont me condamner, j'attendrai sa voix. Il dira un mot. Il me sortira de la situation. Même si ton besoin est trop grand, comme le dit le prophète, n'en soyez certain de Dieu. Tu as frappé à toutes les portes. Toutes les portes sont fermées. Mais regarde juste à côté, à la porte de l'Occident. Oh, la parole nous est sortie de l'Occident, comme l'éclair sort de l'Orient vers l'Occident. Ne le cherche pas en Orient, cherche-le en Occident. Tu verras quelqu'un, un bout d'homme, avec la parole, l'épée à la main. Il te dira, fixe ton regard sur cette pyramide. C'est là où il y a ta victoire. Oh frère, il est ici au milieu de nous. Le Fils est ici au milieu de nous pour apporter la vie à un organe qui était mort. Il donne la vie maintenant. À un péché qui t'avait rongé, il donne la vie maintenant. Qu'est-ce qui t'empêche de posséder le pays? Non, tu ne comprends pas ces choses. Le Fils, quand il vient, il y a des acclamations, il y a des alléluia. Cela le permet de s'agiter encore davantage. Oh mon Dieu, permets à ce peuple de comprendre. Tu n'es pas n'importe qui. Ton cas lui appartient. À chaque fois qu'on prononce de mauvaises paroles contre toi, on le prononce contre lui. Chaque fois qu'on met des projets contre toi, on le met contre lui. Et cela lui concerne à 100%. Frère, ne t'inquiète pas. Sœur, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, c'est la fin de tout. Aujourd'hui, c'est la fin de tout. Frère, la fin commence maintenant. Ça dépend de ta foi pour attirer cela jusqu'à Dieu. Oh frère, qui veut recevoir quelque chose dans sa vie? Qui veut recevoir quelque chose dans sa vie? Remplace X par sa valeur. Quel est ton besoin? Est-ce que ton besoin est grand? Est-ce un problème d'argent?
Est-ce un problème de santé? Est-ce besoin du Saint-Esprit? Est-ce le salut de ta famille? Est-ce la délivrance de qui que ce soit dans ta famille? Il va te donner ce que tu veux. Demande des grandes choses. Je veux que tu demandes des grandes choses. Maintenant, avec cette douce musique, commence déjà à parler à Dieu. Parle-lui. Dis-lui ce que tu veux. Dis-lui ce que tu veux. Dis-lui ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Oh Jésus, il est là au milieu de nous. Oh Jésus. Oh mon Dieu. Parle à Jésus. Il est cette main qui n'empêche pas de bénir. Oh mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Parlez à Jésus. Parlez de tout cœur à Jésus. Parle-lui comme s'il était vraiment en face de vous. Parce qu'il est en face de toi. Parle-lui. Parce que chaque promesse dans la Bible est à toi. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne, cela t'appartient. Oh, ne sors pas d'ici comme tu es entré. Que tes problèmes restent ici à l'autel. Que tes soucis restent ici à l'autel. Il a dit, déchargez-vous sur moi de tous vos fardeaux et de tous vos soucis. Et lui prendra soin de vous. Oh frères et sœurs, que Dieu t'aide à comprendre l'ampleur de la grâce qu'il t'a donnée. Que Dieu t'aide. Oh mon Dieu. Priez, parle au Seigneur.